C'est un bien qui a été acheté en 2019 à 19 millions de dirhams. Aujourd'hui, il rentre sur le marché à 96 millions de dirhams. J'ai rencontré que des gens qui avaient quelque chose en plus, qui étaient soit les meilleurs dans leur domaine, soit qui avaient pris des risques pour en arriver là et pour pouvoir vivre à Dubaï. Les vannes sont ouvertes à fond. Vas-y, tu veux faire du business? Fais du business. On accompagne aujourd'hui des milliers de personnes à investir surtout dans le trading, dans la crypto, faire leur premier pas. Et on a un groupe qui est gratuit. Des fois on me dit Thibaut, comment est-ce que tu peux avoir un groupe gratuit? Beaucoup de gens font l'erreur de ne pas se faire accompagner parce que comme en France, en Europe en général, prendre un agent immobilier, ça veut dire payer quelque chose. Moi personnellement, je le mets même avant le promoteur, c'est parce que c'est quelque chose que tu ne bougeras jamais. Moi ce que je trouve dommage, c'est que j'ai pas de problème sur le fait qu'il faut payer des impôts, etc. Mais quand tu démarres et que ton but c'est juste de faire grossir ta boîte, pourquoi avoir tous ces impôts qui tombent dessus, tes taxes et autres, alors que ton but final c'est de produire de plus en plus. Surtout en Europe, on voit beaucoup de gens qui n'ont pas investi assez tôt et qui aujourd'hui se retrouvent à 60, 65 ans, une petite retraite, un loyer à payer et tu ne t'en sors plus et en fait tu ne vis plus. Tu survis. J'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent Thibaut, je commencerai à investir quand le bitcoin il sera à 200 000 $. En fait, les personnes n'ont pas compris qu'il fallait investir plus tôt. Et bien ils sont en passe des choses sur Dubaï. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne Thibaut Crypto. J'espère en tout cas que vous allez être très nombreux à regarder cette nouvelle vidéo. On va aborder un sujet différent de d'habitude. Vous savez, la plupart du temps, je vous parle de crypto-monnaie, comment investir, où investir, etc. Et là, comme vous le savez, avec l'euro-dollar et mes différents trades que je peux faire dans mon groupe privé, en ce moment, je vais vous expliquer sur des vidéos en story sur Insta, dans mon groupe privé, que c'était le moment d'investir aussi dans de la pierre avec la baisse du dollar. Vous avez vu les amis, l'euro-dollar est à un point vraiment haut. Le dollar a perdu beaucoup de valeur. On est sur du 1,14, d'où ma visite à Dubaï. Et j'accueille aujourd'hui Mathias, conseiller en immobilier, qui est un expert en immobilier d'ultra luxe. On va pouvoir lui poser quelques questions. Comment ça se passe l'investissement à Dubaï? Qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter un bien à Dubaï? Pourquoi est-ce que c'est important de diversifier ses investissements? Ça va être un format assez long et très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça va vous plaire. Mathias, comment ça va aujourd'hui? Merci Thibaut déjà de m'accueillir sur ton podcast. Super. C'est un réel plaisir de pouvoir échanger avec des personnes de ton rang. Magnifique. Donc ça fait plaisir. Alors Mathias, les amis, pour que vous compreniez un petit peu, je l'ai sollicité parce que comme il est conseiller en immobilier, je lui ai demandé, Mathias, comment est-ce que je peux investir aujourd'hui dans de la pierre? Comment est-ce que je peux investir dans des appartements, des villas, en étant à Dubaï? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ton parcours, Mathias? Alors moi, écoute, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis conseiller immobilier. Ok. D'abord, j'ai commencé sur la Côte d'Azur. Donc, j'ai fait de Monaco jusqu'à Saint-Tropez et particulièrement Cannes et Mougins en immobilier d'ultra luxe. Au début, c'était pas vraiment une target, l'ultra luxe. Mais j'ai vite compris que c'est là où on fait de l'argent. C'est là où les clients sont plus réactifs et beaucoup plus smart sur la façon d'investir. Oui, parce qu'ils ont l'habitude aussi. Hein. Il y a des habitudes, on parle de chiffres, on parle moins d'émotionnel. Donc, c'est des choses qui m'intéressent vachement plus. C'est une clientèle avec plus d'attrait pour moi. Donc voilà pourquoi. Et maintenant, 4 mois un peu plus, même 5 mois que je suis à Dubaï. Déjà des transactions effectuées. Super, félicitations. Donc c'est génial, une très belle expérience. Magnifique. Très belle expérience. Alors quand tu étais focus sur l'immobilier d'ultra luxe, est-ce que déjà, alors surtout quand tu étais en France, j'aimerais bien savoir la différence entre la clientèle qui vient sur du Cannes, Monaco, enfin la Côte d'Azur, et Dubaï. Est-ce que c'est la même? Souvent, est-ce qu'elles veulent avoir 2 points d'accroche? Un à Dubaï, un sur la Côte d'Azur? Ou est-ce que c'est des clients différents? Comment est-ce que ça se passe un petit peu? Alors, c'est un peu différent. On va dire que les clients sur la Côte d'Azur, ils vont chercher une villa réellement pour les vacances. Okay. C'est vraiment du secondaire ou du tertiaire. Après, j'ai aussi pas mal de clients qui sont marchands de biens et vraiment investisseurs où on va aller chercher de la rénovation et des culbutes sur justement le prix. Mais sinon, la clientèle en général, j'ai eu beaucoup de Suisses, beaucoup de Hollandais, des clients très fortunés avec vraiment une envie d'avoir un vrai pied-à-terre pour les vacances. À Dubaï, c'est un peu plus différent. Disons que
on va être sur une clientèle qui veut, oui, certes, peut-être un appartement pour quelques jours de temps en temps, mais surtout pour faire du cash. Oui, j'ai un investissement. Donc on est vraiment sur de l'investissement. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que c'est plutôt de la rentabilité parce qu'ils vont mettre le bien en location, ou est-ce que ça va être plutôt une plus-value qu'ils vont aller chercher C'est très diversifié. Okay. Il y en a qui vont vraiment chercher, c'est justement là où j'interviens, c'est quelle est votre stratégie, quelle est votre envie, quel est votre besoin. Oui, c'est ça. Et c'est rigolo parce qu'en fait, si je comprends bien, et puis j'ai pu le voir pour moi, vu que tu m'accompagnes pour mes investissements dans la pierre, comme je vous le disais, les amis, tu vas définir le profil d'investisseur de chaque personne. Donc, sur combien de temps est-ce qu'ils veulent investir, combien ils ont à mettre, s'ils veulent investir plutôt sur du court, moyen, long terme. Et c'est pareil, au final, en crypto, nous, on fait exactement la même chose. Chaque personne qui nous rejoint et qu'on accompagne aujourd'hui, on est obligé de savoir son profil d'investisseur pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et en IMO, tu fais la même chose. Donc, c'est là que je vois que c'est vachement intéressant. Ouais, exactement. Exactement, parce qu'il y a vraiment des passerelles sur énormément d'investissements. Comme tu le disais, on peut avoir vraiment du flipping, ce qu'on appelle ici. C'est vraiment, tu achètes sur plan et tu revends avant remise des clés. Donc, c'est vraiment sur du très court terme, maximum 2 à 3 ans. Donc, c'est très court pour un bien immobilier. Tu peux avoir de la rentabilité locative à court terme ou à long terme, ce qui est vraiment très demandé ici parce qu'on a une saturation au niveau des demandes. On a énormément de demandes et peu de biens sur le marché, du moins des biens qui tiennent la route avec des prix intéressants. Donc vraiment, ça peut être pour tout le monde. Oui, il y a plusieurs types d'investissements en plus. Comme tu m'avais expliqué quand tu es arrivé, il y a ceux qui vont acheter un bien en secondary, donc quelque chose qui est déjà sur le marché. Ouais. Souvent, c'est des marchands de biens. Ils achètent, ils le gardent en location ou non. Ensuite, ils le revendent avec une potentielle plus-value. Il y en a qui font de la rénovation aussi. Il y en a. Pas mal. Et il y en a qui font, comme tu disais, c'est du flipping, c'est ça? Du flipping, ok, donc c'est de l'achat off-plan. Off-plan. Voilà, pour ce qu'on appelle en français, nous, le VFA, vente en état de futur achèvement. Exactement. Ok. Comment ça se passe ici? Déjà, qu'est-ce que tu recommandes en tant qu'investisseur, rien que pour moi? Est-ce que tu me conseilles plutôt d'acheter un appartement, de le garder et de le revendre peut-être dans 2-3 ans, plutôt de faire du off-plan, vu que j'ai vu que le marché à Dubaï est ultra innovant, il y a de plus en plus de bâtiments qui sont en construction, ou est-ce que tu me conseilles peut-être d'aller sur des biens qui existent déjà, de les rénover? Qu'est-ce que tu me conseilles aujourd'hui en tant qu'investisseur Moi, en tant que... Dans de l'ultra-luxe, bien sûr, je parle. En tant qu'investisseur sur l'ultra-luxe, la grosse difficulté, c'est que en secondary, les prix explosent. C'est vraiment du très 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 haut de gamme et du très cher. Là, on m'a présenté un bien à Blue Water. Tu vois, c'est par exemple, c'est un bien qui a été acheté en 2019 à 19 millions de dirhams. Aujourd'hui, il rentre sur le marché à 96 millions de dirhams pour le même appartement. Donc, toi, ton profil investisseur, c'est que tu as le temps. Tu veux quelque chose sur un peu du long terme. Donc, vaudrait mieux acheter maintenant avec des prix intéressants. En plus, comme tu as de la crypto et des investissements sur du forex, etc., tu vas pouvoir garder cet argent pour continuer à le faire fructifier, avoir des appels de fonds de temps en temps. Et sur d'ici 2 à 3 ans, tout dépend le projet qu'on finit par choisir, à ce moment-là, oui, tu pourras revendre ou alors le garder, le louer 1 an ou 2 et revendre dans un second temps. Puis on ne sait jamais, toi, dans ta vie, ce qui peut arriver. Peut-être tu pourrais le garder éventuellement pour toi. Au-delà d'un investissement, on sait pas. Au-delà d'un investissement. C'est là où la pierre est très, très, très bien comme investissement parce que le gros avantage, c'est qu'on en fait à peu près ce qu'on veut. Si on choisit les bons produits, ça peut être assez liquide. Et il y a plein d'options qui s'offrent à nous. Il y a énormément d'options. Tu parles de l'ultra-luxe. Pour ceux qui nous regardent, même pour moi, c'est à partir de combien l'ultra-luxe pour toi à Dubaï? Même en général, dans le monde, en Provence, sur la Côte d'Azur, vu que tu as travaillé. En général, moi je pense que... C'est 10 millions d'euros, ouais, 5 millions d'euros, voilà, plus. On est plutôt sur du 10 et plus. Okay. Après, ça va dépendre, du 10 millions pour 600 mètres carrés ou du 10 millions pour des surfaces plus étroites. Ça, c'est aussi un sujet ici, comparé à la France ou à l'Europe en général. Le prix au mètre carré est très intéressant encore maintenant, même s'il a vraiment évolué. C'est encore... vraiment abordable comparé à de
très grandes villes comme Paris, comme Berlin, Londres, où c'est vraiment intouchable. Même Monaco, on peut parler de Monaco. Monaco, c'est minimum 50 000 euros du mètre carré, pratiquement. Oui, donc c'est sûr qu'avec 10 millions, on arrive, en fait, on a 200 mètres carrés. Voilà. Alors qu'avec 10 millions à Dubaï, on va pouvoir avoir quelque chose. Ici, on va commencer à avoir des choses très, très, très intéressantes et avec des super superficies. Et d'ailleurs, du coup, au niveau du prix en mètre carré, moi, bon, bien sûr, t'imagines bien, j'ai lu une brochure de 100 pages avant d'arriver, parce qu'en tant qu'investisseur, j'ai l'habitude. Du coup, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait à Dubaï, comment investir, etc. Puis après, je t'ai appelé parce que je me suis dit, même si j'ai l'habitude d'investir en France, en Suisse, dans l'IMO, dans la crypto, voilà, on va dire que j'investis dans plusieurs types d'investissements, comme je t'expliquais. Et je me suis renseigné même sur le prix au mètre carré. Et on te dit souvent qu'ici, c'est à peu près 4 000 euros du mètre carré, alors que quand on regarde, c'est plutôt sur... Quand on du veut, 7. Voilà, plutôt du 7, voire du 10 sur les différents biens que tu m'as déjà montrés, au bord du canal, vue sur le Bourges. Voilà, dès qu'on veut des vues un petit peu premium, mais bon, c'est comme ça aussi que ça perd pas de valeur, hein, c'est ça qui est intéressant. Et de toute façon, c'est ça la target numéro 1 dans l'immobilier, c'est ta localisation. Ouais. Avant toute chose, même avant moi personnellement, je le mets même avant le promoteur, c'est la localisation. Parce que c'est quelque chose que tu ne bougeras jamais. Jamais, jamais, jamais. Un appartement, tu pourras toujours le rénover, tu pourras toujours le modifier, etc. Mais une localisation, tu ne la bougeras jamais. Donc, il y a des choses ultra importantes à prendre en compte. C'est qu'est-ce qu'il y a devant nous, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir devant nous. Quand on a la mer, on sait qu'on est sécure, entre guillemets. On n'aura pas un building qui va monter devant nous. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, bah, on l'a vu sur Downtown. Hein. Downtown, il y a plein de gens qui ont acheté, il y a à l'époque, pleine vue sur le Bourges. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent avec une tour en plein milieu. Là, ton immobilier, il dégringole. Oui, il perd de la valeur. Ça, je l'ai vu. J'ai regardé aussi sur toutes les erreurs. J'ai regardé des vidéos YouTube sur toutes les erreurs à ne pas faire quand on investit. Toujours regarder les terrains vagues parce que il suffit que tu aies une construction devant toi, que tu perds ta vue mer, tu perds ta vue sur le Bourges. Et c'est fini. Et c'est fini. Donc la localisation, c'est les... c'est le point ultime. Ouais, et c'est par rapport à la localisation après qu'on se positionne et qu'on avance. Et après, voilà, on choisit son promoteur parce que ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très important. Il y en a qui ont des très, très bonnes réputations, d'autres beaucoup moins. Les délais de livraison et ce qui se sont déjà plantés sur le passé, etc. Parce que c'est pareil, quand tu investis, toi, dans ta tête, tu te dis, bon, bah, j'investis sur 2 ans, je sais que dans 2 ans, je le récupère et après, j'en fais X ou Y. Mais quand des fois, tu as jusqu'à 2 ans de retard, bah, ton investissement, c'est plus le même. Oui, bien sûr. Ton investissement, c'est vraiment plus le même. Donc, il faut prendre des gens sérieux, quitte à payer un peu plus cher, ça c'est sûr, parce que des bons promoteurs, ils sont au courant de ce qu'ils font et des qualités qu'ils ont. Et forcément, ça se ressent sur les prix. Ouais. Et de toute façon, comme tu dis, de toute façon, il y a 2 possibilités. C'est pareil dans tous les investissements, les amis. Pour ceux qui me regardent, c'est soit vous vous formez dans un domaine, soit vous vous faites accompagner, que ce soit en crypto, ou par exemple même moi en IMO, même si j'ai des très bonnes bases, etc., je me suis un petit peu formé, j'ai lu une brochure de 100 pages qu'un agent m'avait donné auparavant, et ensuite je me suis fait accompagner par Mathias qui est expert dans le domaine. Il faut toujours se faire accompagner de toute façon si on veut ne pas faire d'erreurs, surtout sur un marché assez innovant, parce que c'est quand même assez nouveau, Dubaï. Ça a 50 ans. Je pensais que ça avait 20 ans, moi. Non. 50 ans, c'est vraiment l'histoire entière de Dubaï, mais c'est vrai que les 20 dernières années ont été explosives. Ont vraiment été explosive et alors la suite va être incroyable. Oui, bien sûr. Mais tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, de se faire accompagner. Beaucoup de gens font l'erreur de ne pas se faire accompagner parce que comme en France, en Europe en général, prendre un agent immobilier, ça veut dire payer quelque chose, un coût. Alors déjà, au-delà du coût, ici, le gros avantage... Tu ne payes pas l'agent, c'est le développeur qui le paye. Exactement. Du coup, sur du off-plan, que tu y ailles seul ou accompagné, ça te coûte la même chose. Exactement la même chose. C'est régi par le gouvernement. C'est le gouvernement de Dubaï qui a décidé ça. Donc, quitte à... Oui, ça serait bête de ne pas en profiter. Mais exactement. Ouais. Moi, je dis pareil tout le temps à nous, notre communauté, parce que, tu sais, comme je t'expliquais, nous, on accompagne aujourd'hui des milliers de personnes à investir, surtout dans le trading, dans la crypto, faire leur premier pas. Et... on a un groupe qui est gratuit. Des fois, on me dit Thibaut, comment est-ce que tu peux avoir un groupe gratuit ? C'est un peu pareil, un peu le même schéma que toi. C'est parce que nous, on est payé directement par les plateformes. C'est un deal win-win. Toutes les personnes qu'on a accompagnées, aujourd'hui, on est à plus de 6000 personnes accompagnées en 4 ans. Bon, c'est gratuit, elles peuvent profiter d'un accompagnement et c'est top. Parce que c'est aussi comme ça qu'elles sont rassurées, qu'elles peuvent avancer, poser des questions. Et c'est pareil avec toi, d'où le fait que je t'ai sollicité aujourd'hui. Et en plus,
comme tu le sais, si je suis venu ici, et les amis, la raison principale, au-delà de diversifier mes investissements, Mathias, si je suis là, c'est parce que l'euro-dollar, vu que l'euro-dollar est monté à 1,14, et c'est assez historique, du coup, je me suis dit, Thibaut, tous tes euros, il faut que tu les transfères en dollars pour acheter, pourquoi pas, de la pierre. Donc, c'est, on va dire, double bonus. Et après, donc faire déjà un premier coup sur l'euro-dollar, une fois que le dollar aura repris de la valeur, pourquoi pas revenir à 1 euro pour 1 dollar, j'aurais gagné 10-15% rien que déjà sur mon investissement. Ouais, donc sûr. ça me permet, c'est d'où le fait que je me suis dit, Thibaut, là c'est plus que le moment ou jamais, et je suis venu voir aussi un peu ce qui se passait sur Dubaï. Et bien, il s'en passe des choses sur Dubaï, c'est ça qui est fabuleux. Je sais pas si pour ta communauté ou même toi, ce qui est intéressant d'aller regarder, c'est le site du gouvernement, Dubaï 2040. C'est le master plan de Dubaï pour 2040, ce qu'ils ont prévu de faire et ce qui est déjà en marche. Donc le métro, l'hyperloop, tous les nouveaux quartiers qui vont se développer, parce que le cher, il veut vraiment développer Dubaï, mais avoir plusieurs centres-villes, pas que seulement Dubaï Downtown et Business Bay. Ils veulent vraiment développer ça. Et je trouve ça fabuleux. Ils vont doubler, voire tripler le... Oui, j'ai vu, vous voulez tripler carrément. Comment ça s'appelle tout ce qui est greenery, tout ce qui est les surfaces vertes. Les surfaces vertes, exactement. Toutes les surfaces vertes, agrandir les plages publiques. Il y a vraiment énormément de choses. Énormément de choses. Et je trouve ça génial. Donc c'est pour ça, quand on me dit... Mais Dubaï, ça va claquer, c'est une bulle qui va exploser. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Dubaï, notamment en plus dans la niche dans laquelle je suis, dans la crypto, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Dubaï. Et la preuve vivante, si je suis là, c'est que il y a aussi des personnes sérieuses qui viennent sur Dubaï. Et je peux vous dire, les amis, qu'il y a énormément d'opportunités, que ce soit dans l'IMO, dans le business en général. Moi, ce que j'aime, tu vois, sur Dubaï, c'est le côté, au-delà de la sécurité et tout ça, c'est le côté, sur le côté business. On rencontre que des gens, regarde comme toi, ultra motivés. Toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à aujourd'hui, en plus d'un mois où je suis resté ici déjà pour chercher un bien avec toi, j'ai rencontré que des gens qui avaient quelque chose en plus, qui étaient soit les meilleurs dans leur domaine, soit qui avaient pris des risques pour en arriver là et pour pouvoir vivre à Dubaï. Donc au niveau du networking, il n'y a pas mieux, je pense que... Networking et motivation. Et motivation. En fait, quand tu vois que tout le monde bosse, tout le monde... Alors oui, c'est vrai que c'est une ville où ça dépense énormément d'argent, que ce soit en boîte de nuit, en voiture, en tout ce que tu veux, c'est la réalité. Mais tous ces gens, pour arriver jusque-là, toute la semaine, ils bossent comme des malades. Et en fait, tu rencontres des gens super inspirants, hyper motivants, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Moi, j'ai jamais fait autant de sport de ma vie, et j'aurais jamais rencontré autant de monde de ma vie. Et franchement, c'est vraiment plaisant. Ouais, moi je suis d'accord. Moi j'ai trouvé un vrai équilibre ici entre le sport 5 fois par semaine et ensuite le week-end pour pouvoir profiter, sortir. Exactement. Et tout. Et je sais en plus d'avoir un vrai rythme dans le sens que je me suis rendu compte que le développement personnel, le développement de moi-même, entre guillemets, le matin, je me réveille, je médite, bain froid, je fais un sauna, je vais faire un peu de natation. Ensuite, je pars faire un petit peu de paddle, je travaille. C'est vraiment ce rythme, je trouve que l'équilibre de vie, il est vraiment très, 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 très bien. Ah oui, il est très bien, il est très bon pour le mindset et le mental. Moi, je me suis jamais senti aussi bien mentalement. Dans ma tête, je suis apaisé, je suis bien. En plus, l'avantage de Dubaï, c'est que à n'importe quelle heure, tu peux faire n'importe quoi. Tu as envie d'un McDo, je te dis une bêtise, mais un McDo à 3h du matin, tu as ton McDo à 3h du matin. Tu veux aller faire du sport à 2h du matin, tu peux aller faire du sport. Il n'y a pas de problème. C'est pas comme chez nous où tu sais qu'à 7h, tout est terminé, tout est fermé. Le dimanche, tout est fermé. Et au final, tu t'étouffes dans un système où ici, les vannes sont ouvertes à fond. Et vas-y, tu veux faire du business ? Fais du business. Enfin, tu vois même sur l'ouverture d'une société, ici, dans n'importe quel domaine, ils t'aident. Ils t'aident fiscalement, ils t'aident financièrement. Tu n'as pas d'impôt sur les sociétés avant $100 000 de bénéfices. C'est énorme, c'est énorme. Alors que c'est chez vraiment nous, un plus pour les entrepreneurs. Bien sûr, chez nous, tu ouvres, je le vois, tu te fais taper. Voilà, tu te fais taper directement. Et c'est un peu le souci avec l'Europe, c'est que moi, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai pas de problème sur le fait qu'il faut payer des impôts, etc. Mais quand tu démarres et que ton but, c'est juste de faire grossir ta boîte, pourquoi avoir tous ces impôts qui tombent dessus, tes taxes et autres, alors que ton but final, c'est de produire de plus en plus et d'être capable
faire grossir ta société. Et créer de la richesse. Parce que faire grossir une société, ça veut dire embaucher du monde, ça veut dire créer de la richesse. De la productivité, de la richesse. De l'économie. Et c'est un peu le problème qu'on a en France aujourd'hui, c'est que tout le monde s'en va, mais pour des raisons, pour moi, fiables. C'est la réalité, c'est malheureux que tout le monde s'en aille, mais en même temps, on n'est pas aidé. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher justement tes gros clients dans l'ultra-luxe sur Dubaï? Alors, est-ce qu'ils viennent chercher la fiscalité, certainement, la sécurité aussi? Surtout. Et de la diversification sur les investissements, parce qu'ils se rendent de plus en plus compte que, effectivement, c'était pas simplement une mode, Dubaï. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. On dit souvent que Dubaï n'a pas d'histoire. Ouais, mais c'est normal, parce que Dubaï, son histoire, c'est le futur. Ouais. Dans 300 ans, on parlera que de Dubaï, parce que ça va devenir une mégapole, un pôle. Déjà, c'est un hub au niveau du business, parce que c'est vrai qu'on est entre l'Europe et la Chine. Ils accueillent tout le monde. Il n'y a pas d'histoire de déni de faciès, de racisme ou quoi que ce soit. Tout le monde est accueilli, peu importe d'où tu viens. Moi, je trouve ça génial. Et mes clients viennent chercher ça, une stabilité. Parce que honnêtement, c'est stable comme pays, c'est en pleine croissance, c'est génial. Après, bien sûr, comme tout marché, il y a eu des dégringolades déjà dans le passé, il y a eu des petites crises, mais comme partout dans le monde, et une crise immobilière, en général, dure à peu près 2 à 3 ans maximum, et après, ça repart. Oui, quand tu dis crise, c'est bulle immobilière. Bulle. C'est-à-dire que les prix augmentent, mais à un moment, il n'y a plus les acheteurs. À un moment donné, comme à Paris, ça tombe. C'est sain, moi j'aime bien dire qu'une bulle IMO c'est sain, ça permet de restructurer le marché. Bien sûr. Et c'est une consolidation, nous on appelle ça en trading ou en crypto. C'est normal, hein. Il y a des gens qui ont acheté à des prix bas, ils revendent à des prix hauts, et donc il y a un moment il faut que le marché corrige. Donc oui, c'est exactement pareil. C'est un marché tout simplement. On peut. De toute façon, Dubaï, pour moi, je sais pas ce que toi tu en penses, et au final tu es un expert là-dedans, mais Dubaï, je pense que ça s'apparente vraiment à la crypto. Parce que c'est arrivé pas en même temps, mais presque. C'est monté un peu crescendo pareil. Et tout le monde l'a critiqué. À l'époque, tout le monde disait ouais, la crypto à 100 €, mais n'importe quoi. Vous gâchez votre argent, c'est volatile, ça n'existe pas. Et puis, il est arrivé à 10 000. Et puis après, il est monté. Et Dubaï, c'est un peu pareil. Dubaï, tout le monde disait ouais, tout le monde s'y intéresse. Une fois que Dubaï, c'est déjà, alors pas fini, mais c'est déjà un marché qui a bien avancé, bien évolué, bien qu'il a encore. Il y a énormément de choses encore à faire. Il y a beaucoup de perspectives. Et sur les cryptos, c'est pareil. Les gens, moi, le pire, Mathias, j'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent Thibaut, je commencerai à investir quand le Bitcoin il sera à 200 000 $. En fait, il y a des personnes qui n'ont pas compris qu'il fallait investir plus tôt et que voilà, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est premier arrivé, premier servi. Et c'est comme ça que tu vas réussir à gagner de l'argent. Exactement. Il ne faut pas attendre que ça soit il faut pas attendre que l'investissement, que ce soit en IMO, en crypto, soit sûr pour commencer et se lancer. Au contraire, il faut prendre des risques, il faut être dans des zones des fois d'inconfort et c'est avec des échecs, des risques et des prises de position sur des actifs où on n'est pas forcément sûr, que ce soit en IMO, en crypto, sur des marchés où ça coûte peu cher encore, où là, derrière, on peut après ressortir avec des belles plus-values, c'est ça qui est intéressant. Évidemment. C'est ce qu'on cherche. Évidemment. D'ailleurs, est-ce que tu as beaucoup de personnes comme moi qui veulent acheter en crypto sur Dubaï ? Pas encore énormément, parce que c'est pas trop ça a jamais été trop ma clientèle. J'ai beaucoup d'industriels. C'est pareil, j'ai pas de star de football, de sport ou de chant. J'ai vraiment beaucoup d'industriels et des fonds d'investissement. Des familles, des fonds d'investissement. Ouais, family office, fonds d'investissement. Et la preuve, c'est que si les fonds d'investissement s'y intéressent, bien sûr. Eux qui sont à fond dedans, c'est qu'ils ont compris et ça montre vraiment l'opportunité. Encore la semaine dernière, j'étais en rendez-vous avec un nouveau fonds d'investissement qui est venu vers moi par recommandation d'un autre fonds qui vient du Luxembourg. Voilà, la personne commence à, bien sûr, tâter le terrain pour ses clients. On a fait un rendez-vous de 2 heures ensemble. Je lui ai montré tout ce que je pouvais lui montrer. C'est aussi l'avantage des fonds d'investissement, c'est qu'ils comprennent vite. Ouais, bien sûr. On parle chiffres, on parle de localisation, etc. Ça comprend vite. Donc il m'a dit, là je rentre, je veux une présentation à peu près comme tu m'as fait. Je veux une présentation pour mes clients. Lundi, tu me l'envoies. Mardi, on fait un débrief et je commence à t'envoyer mes clients. C'est quel type d'investissement qui va chercher les fonds ? Alors là, ça va être... plutôt des villas, plutôt des appartements, plutôt du commercial aussi. Parce qu'il y a du commercial, j'ai vu sur... Il y a du commercial, je commence à m'y intéresser un petit peu plus. Okay. Parce que je trouve que c'est aussi intéressant, étant donné le nombre de sociétés qu'il y a sur Dubaï. Nous, dans le cadre de l'agence, on veut se développer et on veut changer de bureau, justement.
Et là, tu te rends compte qu'il y a un vrai marché là-dessus aussi. Il y a un vrai gros marché. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'investir dans des bureaux. Après, c'est toujours pareil. Ici, en plus, c'est un peu compliqué parce que tout dépend quelle structure tu montes. Tu as des zones qui te sont affiliées. La mainland, la free zone, machin. Il y a plein de choses et tout dépend le secteur d'activité que tu as. Ils vont te placer, par exemple, à Business Bay, à Media City. Tel immeuble, il prend ta licence en compte. Tel immeuble, il ne la prend pas. Donc, il faut bien tâter ce terrain-là. Moi, je ne le connais pas encore assez bien. Mais c'est vrai que je suis en train de m'y atteler. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus aussi. Oui, c'est vrai que l'IMO Pro, bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, vous savez que moi, mon dada, c'est un IMO, c'est pas forcément le résidentiel, d'où le fait que je passe par toi. Mais tu sais, Mathias, comme je t'expliquais quand tu me parlais un peu de mon profil d'investisseur, etc., moi, ma spécialité au-delà de la crypto, c'est de l'investissement en IMO, mais pas du résidentiel, du commercial. En France, dans le sud de la France, j'achète des terrains, je construis des entrepôts que je divise, que je vais louer en zone artisanale, je construis des plateformes, tu sais, avec des conteneurs pour faire du minage à l'intérieur sur une partie. Sur l'autre partie, je vais plutôt me focus sur location en self-stockage et je vais construire, en fait, moi je fais surtout du BFA, donc c'est comme le VFA, sauf que juste c'est un bail et moi je ne revends pas derrière, c'est pour faire du patrimonial. Okay. Et je construis ça sur mesure pour des sociétés comme Metro, des sociétés comme Lidl et autres. Je leur construis des bâtiments et je vais soit leur louer, soit des fois leur vendre. Ah, bien sûr. D'où le fait que même je suis venu à Dubaï parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Si je m'étais lancé dans l'IMO Pro en France, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une niche. C'était un secteur qui payait bien. En termes de rentabilité, on n'est plus sur du 10, on peut chercher voir du 15% par an. Donc c'est vite amorti. En 7 à 10 ans, hop, on a remboursé notre prêt. Alors que sur du résidentiel en France, alors sauf si on est en top localisation, c'est sûr que si on est en top localisation et on peut faire des plus-values, etc. sur du résidentiel, mais sinon, à la loc, le temps de rembourser un bien, des fois, c'est assez long. Bah, c'est surtout combien tu l'as acheté. Combien tu l'as acheté, combien tu peux le louer, c'est ça l'importance de la rentabilité et du rendement. Et moi, je me suis rendu compte qu'en France, c'était compliqué le résidentiel. Par contre, à Dubaï, on pouvait aller chercher des rentabilités à peu près les mêmes, voire mieux, que sur l'IMO Pro que je fais sur lequel je travaille en France. D'où le fait que je sois venu aussi ici en me disant, c'est un autre type d'investissement. Et puis ce que j'aime avec le résidentiel, c'est le côté aussi plus-value. On va moins chercher peut-être les loyers, la rentabilité, mais on cherche plutôt la plus-value derrière à la revente. Et c'est vachement intéressant aussi comme domaine. Disons que ici, si tu veux faire des vrais ROI, des vrais retours sur investissement en location, c'est encore le même maître mot, mais c'est la localisation. Il ne faut pas que tu ailles dans des zones congestionnées à fond, parce qu'on en voit, il commence à y avoir des zones vraiment congestionnées où tu as beaucoup de biens à la location. Et au final, toi, quand tu vas arriver avec ton appartement dans ce genre de localisation, tu vas te retrouver sur un marché ultra tendu avec beaucoup de concurrence. Et au final, la seule chose qui va diversifier ton attrait sur le bien, ça va être ton prix. Donc, au final, tu vas commencer à perdre un peu de valeur pour pouvoir le louer. Parce que c'est bien de dire, j'ai un appartement, je veux louer, mais le mieux, ça reste quand même de le louer. Donc, vaut mieux partir sur des localisations un peu plus niches, avec une vue mer, des choses dans ce genre-là, pour être sûr d'avoir un vrai attrait, peu de biens sur le marché, et donc là, être pratiquement sûr de le louer à un très bon prix, à un très très bon prix. Ouais, tout à fait. Je te rejoins là-dessus. C'est totalement ce qu'il faut. Et il faut aller regarder. De toute façon, pour faire un point à la crypto, je trouve que c'est l'avantage aussi. Et j'ai plein de membres de ma communauté qui viennent me voir et me disent, Thibaut, le fait d'avoir investi en crypto, je comprends maintenant l'investissement en général. Parce que, regarde, en crypto, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder le market cap, donc le prix indirectement de la crypto dans lequel tu vas investir pour pas que ça soit trop tard, trop tôt. Tu vas regarder qui est derrière le projet aussi en crypto. En IMO, c'est pareil. Tu vas regarder le prix et tu vas regarder qui a construit le bâtiment. Tout à fait. Voilà, la localisation. Donc, c'est tous les types d'investissements, c'est à peu près toujours la même chose. Il faut regarder qui est derrière, comment ça a été fait, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir dessus avant les autres, le potentiel derrière, etc. Absolument. Ton promoteur fait énormément sur ta plus-value, ta localisation, ton layout aussi, ton aménagement, la taille de ton bien, parce qu'on voit aussi, comparé à il y a 10 ou 15 ans en arrière, Dubaï, on voit les appartements sont très grands. Et là, comme on a quand même pas mal de vagues d'Européens qui sont maintenant à Dubaï et qui ont bien compris que
Nous, en tant qu'Européens, une chambre de 100 mètres carrés, chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, quand tu vois à Paris un studio de 17 mètres carrés, ici, ça n'existe pas non plus. Mais ils commencent à réduire les tailles. Mais sur le marché de la location... Est-ce qu'ils ne réduisent pas aussi les tailles parce que c'est des investisseurs qui veulent louer? Donc, bien sûr. In fine, si tu réduis la taille, tu réduis le prix et tu augmentes la rentabilité. Alors non, parce que le prix ne réduit pas. Le prix ne réduit pas, mais par contre, c'est vrai que sur la même tour, forcément, ils vont sortir beaucoup plus d'appartements. Donc, ce qui veut dire beaucoup plus de rentabilité pour le promoteur. Okay. Et nous, quand je vois mes clients qui cherchent sur le marché de la location, c'est vrai que on est à Dubaï. Maintenant, on commence à s'habituer à avoir des grandes surfaces. Et quand on cherche, on a envie de belles surfaces. Et quand on voit quelques promoteurs qui commencent à faire une chambre de 40 mètres carrés, on commence à avoisiner la France. Okay. On commence à avoir les la France. Par contre, à l'achat, pour la même chose, moi je vois Cannes. Cannes a une chambre pas trop mal placée, mais pas sur la Croisette non plus. Faut pas délirer. Il faut quand même déjà compter 200 000 euros facile. Aujourd'hui, ici tu vas être un tout petit peu plus bas, mais pour des choses neuves, complètement neuves. Même tu pars à 250 000 sur du neuf chez nous, 250 000 sans aucun problème. Sans aucun problème. Ouais, j'imagine. Et ici, tout à l'heure, dans l'ascenseur, quand on était en train de parler, c'est vachement intéressant. Tu m'expliquais que tu avais même des investisseurs ici, notamment du Luxembourg, qui venaient voir tout ce qui était RWA, etc. Tu as plus en plus de demandes. Alors, je rappelle juste un petit peu à la communauté, parce que du coup, toi, tu connais. Les amis, vous savez, les investissements en RWA, c'est un secteur en crypto, d'ailleurs, très prometteur selon moi. Encore une fois, vous savez, c'est pas un conseil en investissement, mais selon moi, c'est très prometteur pour cette année 2025. Les RWA, pour que vous compreniez, c'est les Real World Assets. C'est ce qui va permettre d'investir à plusieurs dans l'IMO, premièrement. Et c'est la tokenisation d'actifs. Donc ici, notamment les personnes que tu accompagnes, le but du RWA, c'est de venir tokeniser des immeubles, des appartements. Alors vous allez me dire, pourquoi Thibaut, est-ce qu'il faut tokeniser ça en crypto? C'est parce que le fait de tokeniser, premièrement, ça permet d'avoir une vraie traçabilité sur le bien, au lieu de laisser chez le notaire, ensuite dans le registre des publicités foncières et autres, votre bien enregistré par exemple en France. Vous allez pouvoir l'enregistrer aussi sur la blockchain, premièrement. Et vous savez que la blockchain, c'est traçable, transparent et immuable. Ça veut dire que c'est non modifiable. Toutes les infos qui sont écrites dessus, elles ne peuvent pas être modifiées. C'est l'avantage. Ensuite, au-delà de ça, une fois qu'on a tokenisé un bien, imaginez, surtout notamment en crowdfunding, ça devient de plus en plus intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir acheter un bien et il y a plein d'applications en crypto qui commencent à le proposer spécialisées en RWA, notamment maintenant à Dubaï, aux États-Unis et autres, et on en parlera après, où on peut acheter à 1000 personnes un immeuble parce que tout devient beaucoup plus simple au niveau administratif. Les distributions de loyers se font directement de manière équitable. La gestion des fonds est faite directement par la blockchain. Donc, tout est beaucoup plus simple. D'où le fait que la RWA, ça fonctionne... Ça va surtout fonctionner dans le futur et c'est un moyen de lever de l'argent pour des gens qui en ont beaucoup moins. Ça permet de lever à plusieurs et au final... Ça démocratise au final l'investissement Exactement. Dans le monde entier aussi via les RWA. J'en discutais encore il y a quelques jours avec un ami qui me disait moi ça m'a permis d'investir aux États-Unis sans forcément y être, de manière 100% légale, beaucoup plus simple. Et notamment, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément le budget d'acheter lui-même un appartement. Ils ont pu acheter l'appartement à plusieurs. Donc, il diversifie ses placements grâce aux crypto-monnaies et à l'immobilier indirectement. J'allais y venir, tu vois, c'est justement, ça va éviter aussi beaucoup d'erreurs dans le sens où il y a beaucoup de gens aussi qui veulent investir ici, mais qui n'ont pas forcément le budget d'aller sur des bonnes localisations ou des bons appartements et en fait, qui vont acheter par dépit. Mais au final, c'est un très mauvais investissement. C'est très mauvais dans le sens où pas acheter par dépit, on finira toujours par perdre de l'argent. Alors que si, au final, cet argent-là, il le mettait en tokenisation, disons qu'il pourrait accéder à des appartements qui n'ont plus du tout la même valeur, qui n'auront pas du tout la même valeur dans le futur, et ce qui sera un meilleur investissement pour cette personne. Moi, on en voit qui arrivent et qui sont vraiment à la limite de pouvoir investir ici parce que y en a beaucoup qui ont bien compris et puis malheureusement avec aussi tout ce qu'on voit sur Instagram,
Parce qu'il y a vraiment de tout et de rien à Dubaï en tant que conseiller immobilier. Il y en a, c'est plus des vendeurs. Oui, mais c'est comme en crypto. C'est comme aujourd'hui, partout. en crypto, il y a de plus en plus d'arnaqueurs, en plus à Dubaï. Et il y a tout le monde qui se dit expert, coach en crypto, sauf que derrière, les personnes en fait sont juste là pour arnaquer ou vendre des formations. Comme je dis toujours, au plus ces personnes-là se montrent via des grosses voitures, au plus ils essayent de forcer, ils envoient des premiers messages en disant est-ce que tu veux que je t'accompagne, etc. Au plus ce sont des arnaques. Ah ouais, c'est ça qui est compliqué de faire son trou ici pour être légitime. Moi, j'ai l'avantage, c'est que bon, bah, j'ai un background dans le sud de la France. J'ai déjà aussi pas mal de clients, d'expérience. Et puis, j'ai de la recommandation. Actuellement, on fait même pas de marketing sur aucune plateforme, etc. Donc moi, j'ai ma clientèle et j'ai mes recommandations. Mais c'est vrai que quelqu'un qui arrive dans ce flou complet, qui va forcément voir quelque chose sur Instagram, venir parce qu'il a envie de s'y intéresser et c'est génial, mais il va peut-être tomber sur le mauvais, qui va juste vendre pour vendre, parce qu'en soi, bon, de l'arnaque, il n'y en aura pas tant que ça, à part ceux qui vont vous demander une commission alors qu'on achète sur du off-plan et que c'est le promoteur qui nous paye. À part échapper à ça, il n'y a rien qui peut vous freiner. Maintenant, aller sur le mauvais projet, aller sur le mauvais appartement et juste dire bon bah j'ai de quoi mettre le déposit, j'ai de quoi payer certaines mensualités et après bah, ça va être un peu tendu, donc bah, le mauvais agent il va lui dire bah c'est pas grave, vas-y on y va, j'ai un super projet pour toi machin. Moi je vais lui dire oublie, achète à plusieurs. Essaye de venir avec lève de l'argent dans ta famille. Ouais, c'est comme en crypto, il faut pas investir de l'argent qu'on est prêt déjà à perdre. Il faut faire attention, il faut toujours réfléchir. Moi, j'ai une règle en IMO, c'est que je me dis, si j'achète par exemple un bien à 500 000 euros, c'est parce que j'ai 1,5 fois ce montant, donc 750 000 euros, ce qui va venir couvrir tout. Si jamais il y a des frais, de la rénovation, des charges de copropriété, on ne sait pas s'il doit y avoir une réno sur tout le bâtiment. Voilà, ça me permet d'avoir toujours une poche de secours. Et c'est ma règle dans tout type d'investissement à chaque fois. Je mets toujours qu'une fois, alors que j'ai 1,5 fois la somme. C'est pareil en crypto, tous les mois, je me dis, bon, ben, je vais pas mettre tout ce que j'ai en liquidité de côté, non, je vais mettre qu'une partie, et c'est comme ça aussi qu'on joue avec la sécurité. Bien sûr, parce que n'importe quel investissement, il faut limiter les risques. On en prend un maximum pour il faut les contrôler. Ce qu'on peut contrôler, il faut le contrôler, et ça je le dis tout le temps en crypto. En crypto, il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ce qu'on peut contrôler aujourd'hui, c'est le savoir, l'analyse technique. On peut contrôler nos connaissances, notre confiance en soi, enfin voilà, tout ce côté psychologique. Par contre, ce qu'on ne peut pas contrôler en crypto, c'est la volatilité des marchés, la loi de l'offre et la demande, les actualités qui sortent tous les jours. Donc, il faut être capable de focus déjà sur ce qu'on peut contrôler, et c'est comme ça qu'on a une bonne gestion de risque à côté. Bien sûr, parce que regarde, quand on a eu le Covid, ça, personne ne pouvait le prédire. Alors, pendant le Covid, nous, sur Cannes, ça a été l'explosion du marché. Mais derrière, le problème, c'est que le marché est arrivé tellement haut qu'on a eu un énorme creux, un creux de vague derrière, qui a fait beaucoup de mal à l'immobilier. Mais ça, on ne pouvait pas le prévoir. C'est un peu pareil sur les crises géopolitiques. C'est la même chose. On ne peut pas vraiment les prévoir. On ne peut pas prévoir ce que X ou Y personne va dire en conférence de presse et qui va détruire un marché. Ça, malheureusement, on ne peut pas. Et ça, je pense que vous, en crypto, c'est encore plus intense là-dessus. Ça, je te laisse me raconter, mais je pense que une crise géopolitique, vous le ressentez fois 1000. Oui, on le ressent fois 1000. Mais la crypto, l'avantage, c'est que au fur et à mesure du temps, on se rend compte que c'est une valeur refuge. À l'époque, dès qu'il y avait une mauvaise news, boum, le Bitcoin chutait. Maintenant, il y a encore quelques semaines de ça, il y a une crypto qui s'est cassé la figure complète. Le Bitcoin a à peine vacillé, il a à peine bougé. Maintenant, le Bitcoin... on voit que ça devient de plus en plus, et les crypto-monnaies en général, ça devient une façon de diversifier ses investissements, de la valeur refuge, et surtout, c'est l'or numérique. Donc, quand les gens ont peur, ils viennent investir dans le Bitcoin, notamment quand il y a des mauvaises actualités, comme en ce moment avec tout ce qui se passe entre la guerre commerciale en Chine et VS Trump aux États-Unis. Donc oui, on le ressent, nous, et c'est pour ça qu'on fait toujours très attention quand on investit. Mais, de notre côté, on se rend compte que les gens, ça devient une valeur refuge pour protéger leur capital. C'est bien, parce que ça veut dire que ça commence à créer une vraie stabilité sur la crypto-monnaie. De toute façon, c'est de moins en moins volatile. Oui.
Totalement. Après, moi, la volatilité, comme je dis toujours à mes membres de mon groupe privé, pour moi, c'est ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, parce que c'est le fait que ça fasse que baisser, remonter. Bon, ben, quand ça baisse, t'achètes. Quand ça monte, tu vends. Point à ligne. Il ne faut même pas chercher midi à 14h. C'est comme ça que tu arrives à passer à un nouveau step. Et puis, des fois, il y a même des personnes qui me disent « Oui, Thibaut, j'ai trop envie que les cryptos explosent demain, j'ai envie de gagner de l'argent et tout. » Mais c'est pareil, toi, avec l'immobilier, j'imagine. Moi, je leur réponds, mais attendez, il faut pas que si ça explose trop vite, après le retour en arrière, c'est pareil en IMO, hein, ou pour le Bitcoin. Une fois que le Bitcoin, là, imaginons, il est pas loin des, je crois, 97 000 $ ce matin, une fois qu'il sera à 200, 300 000 $, bon, ben oui, il y aura des phases de correction, peut-être qu'il va de 300, il passera peut-être à 200, 250, mais il redescendra peut-être pas à des prix auxquels on a pu assister il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en IMO, c'est pareil, hein. Si on attend trop un marché mature, stable et qu'il n'y a aucune volatilité, bon, ben après, on n'aura aucune plus-value. C'est sûr, il ne faut pas venir pleurer après quand on payera à Dubaï 15 000 € du mètre carré, parce que ça va arriver, et je pense que ça va arriver très vite. Surtout, on a vu l'augmentation du prix du marché sur ces 2-3 dernières années, ça a bien monté. Donc je pense que Dubaï n'a rien à envier à des grandes villes où le prix au mètre carré fluctue entre 14 et 20 000 € du mètre carré. Je vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas. Moi, je pense que ça va y aller. On est 3 millions d'habitants maintenant, un peu plus de 3 millions sur Dubaï. Ils prévoient pour 2040 7 millions ou 7,8 millions d'habitants sur Dubaï. Forcément, tous ces gens-là, il va falloir les loger. Tous ces gens-là veulent créer de la richesse. Il y a de plus en plus de millionnaires qui viennent chez nous ou qui deviennent millionnaires ici. Donc, on est sur un marché en pleine expansion. Il y a encore à faire. Oui, certes, on arrive déjà à 10 000 € du mètre carré sur pas mal de localisations, mais c'est que le début. C'est que le début. Tout le monde disait la croisette. La croisette, il y a 15 ans en arrière, c'était même pas 10 000 € du mètre carré. Aujourd'hui, on a atteint les 35 000 € du mètre carré. Donc, et on est sur la croisette. La croisette, demain, avec l'érosion et un tsunami, il n'y a plus personne. Hein. Ouais, totalement. Il n'y a plus personne. Donc... Et au final, même la France et même Cannes commencent à perdre beaucoup en cote de popularité au niveau des vacances et tout ça. Les lois qui sont mises en place tirent une balle dans le pied à tous les locataires, tous les gens qui font de la location Airbnb, parce que maintenant on fait que plus que 120 jours par an, ce qui est vraiment très short quand tu investis réellement pour ça. Donc ici, il n'y a pas de limite. Tu peux louer ton bien en Airbnb toute l'année, on ne te demande rien. C'est génial. Oui, c'est vrai qu'il y a d'ailleurs plusieurs façons. Tu m'as expliqué de louer ici à Dubaï. Quand tu achètes, si tu veux de la rentabilité avec un rendement derrière, tu peux acheter par exemple une villa, la louer sur Airbnb pendant quelques semaines, un week-end, pour les vacances ou autre. C'est là, d'après ce que j'ai compris, ce que tu m'as expliqué, que les rentabilités peuvent être le mieux. Mais derrière, par contre, il y a une vraie gestion. Il faut que tu aies une agence qui gère tout ça et qui te chapeaute les check-in, les check-out. Ils vont te chapeauter donc les check-in, check-out, les locataires quand ils ont des demandes et tout. Ça, c'est d'après ce que j'ai compris, les plus hautes rentabilités qu'on peut avoir. Après, sinon, tu peux louer au mois directement, ou alors tu peux louer à l'année. Et là, la rentabilité baisse, mais tu as moins de sécurité. Plus de sécurité aussi. De toute façon, c'est toujours une question de juste équilibre. Hein. Et surtout qu'ici, c'est pas comme en Europe. Ici, tu payes 1 an d'avance. Ouais. Quand tu loues un appartement, tu payes 1 an à l'avance, qui peut être splitté en plusieurs chèques. Ici, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas du tout de combien tu gagnes, preuve de salaire, etc. Non, parce qu'il faut que tu payes. Oui, il faut que tu payes. Et ça, c'est agréable parce que tu te rends compte que c'est ce qui va amener aussi de la sécurité. Si les gens ne payent pas, mais ils sont juste mis dehors. Point à la ligne. Complètement. C'est tout. Complètement. Ils ne payent pas. Et puis, si tu commences à faire des chèques en bois ici, c'est pas comme en France. C'est pas comme en France. Ils rigolent zéro. Ici, on rigole zéro. Donc, il ne faut vraiment pas s'amuser à ça. Mais alors, vraiment, vraiment pas. Et puis, ça donne une stabilité au propriétaire qui va percevoir son loyer. Donc ça, après, c'est une négociation. On peut étaler sur 12 chèques, mais les 12 chèques, tu les fais à l'avance. Tu fais vraiment 12 chèques antidatés et le propriétaire va les encaisser au fur et à mesure. Et si tu veux, après, sur 12 chèques, par exemple, le loyer sera vachement plus haut que sur un seul chèque. Un seul chèque, là, tu vas pouvoir négocier ton loyer afin de payer quelque chose d'assez raisonnable, mais il faut pouvoir sortir l'argent d'un an de loyer d'un coup. Et en parlant de loyer, tu peux nous en dire plus un peu sur l'avantage de la diversification au final? Pourquoi est-ce qu'il faut diversifier et autres, notamment en IMO?
Pour avoir une stabilité de patrimoine. Hein. Voilà, pour avoir une stabilité. C'est ça, c'est ce que j'essaie. C'est ce que j'essaie vraiment de faire comprendre à ma communauté, c'est que d'un côté, la crypto, il faut pas investir dans un seul actif, que la crypto, que l'IMO, que la bourse. Non. Moi, ce que j'aime, les amis, avec la crypto, c'est que la crypto, ça va être pour moi une partie de mon patrimoine total. C'est là où je vais prendre des risques, mais c'est là aussi où je peux gagner le plus en termes de plus-value. Mais attention, évidemment, vu que c'est risqué, c'est pas là où je vais mettre la plus grosse partie de mon patrimoine. Et l'IMO, de l'autre côté, ça m'amène la stabilité. Parce que l'avantage, comme tu as pu le dire tout à l'heure, c'est des loyers fixes, donc des rendements fixes, donc des revenus, et tu vas gagner de l'argent de façon sûre, quasi sûre. Et c'est ça qu'on vient chercher avec l'IMO. Moi, perso, la crypto, j'utilise souvent pour avoir un apport avec un IMO et faire un financement. Ça veut dire que hop, j'ai fait un bon investissement en crypto, boum, j'ai peut-être fait x5, x10 sur une crypto. Je prends cet argent, hop, je vais à la banque, je le retire et je leur dis voici mon apport et ensuite je peux acheter un bien IMO. Comme ça, hop, j'ai pu financer mon apport grâce à la crypto et ensuite l'IMO va m'apporter quelque chose de plus sûr et plus sécurisé. C'est ce qu'il y a de mieux avec des rendements quasi sûrs alors qu'en crypto on n'est jamais sûr de rien. Ça et puis c'est du palpable. La pierre, c'est quelque chose qui n'est jamais réellement tombé. Oui, il y a des hauts et des bas, comme tout marché, mais c'est quelque chose qui, dans le temps, sur 10-15 ans, a toujours pris de la valeur et est une valeur refuge. C'est aussi, si on choisit bien son bien, de toute manière, c'est quelque chose de liquide. C'est quelque chose qui se transmet à tes générations futures. C'est quelque chose où tu peux habiter dedans. Donc, si demain, tu te retrouves un peu en galère, entre guillemets, quand ton appartement il est payé et que tu n'as pas de loyer sur la tête, c'est quand même déjà énorme. Moi, je vois beaucoup, surtout en Europe, on voit beaucoup de gens qui n'ont pas investi assez tôt et qui aujourd'hui se retrouvent à 60, 65 ans, une petite retraite, un loyer à payer et tu ne t'en sors plus. Et en fait, tu ne vis plus. Tu survis. Alors que tu vois des familles déjà qui ont investi dans la pierre il y a 30 ou 40 ans en arrière, qui n'ont pas de loyer sur la tête, tu vis déjà avec un point en moins. Déjà, tu as un lit pour dormir et un toit sur la tête, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc, l'immobilier reste cette valeur. Après, est-ce que tu loues en te disant, pas que je perde de l'argent, mais j'en gagne pas autant que si je faisais un flipping ou quoi, mais par contre, je fais grossir mon patrimoine. Et je pense que même dans l'IMO, il faut des deux. Il faut de temps en temps faire des flippings ou des rénaux ou quoi pour faire grimper son potentiel à lever de l'argent. Et d'un autre côté, même à travers l'IMO, on peut diversifier exactement le type d'IMO qu'on fait. Est-ce qu'on va faire, comme on a pu le dire jusqu'à maintenant, hein, au final, il y a plein de choses. Hein. Tu peux investir donc, dans du résidentiel ou du commercial. Le commercial, ça va être plutôt des bureaux, des entrepôts. Le résidentiel, ça va être des villas, des appartements. Mais à l'intérieur de ce type d'investissement, tu peux faire plein de choses. Tu peux soit être promoteur, construire, comme moi je fais dans le sud de la France, soit acheter, rénover, revendre, soit juste acheter comme des marchands de biens, atteindre une plus-value, ou même juste te dire je fais du off-plan et dès que ça sort de terre, ça prend de la valeur. Mais même avant, parce qu'on l'a vu là sur même encore quelques derniers projets, quand tu choisis vraiment très bien ton projet, une tour ici, il faut vraiment être... Et c'est là où les Français ont beaucoup de mal à comprendre. Une tour peut se vendre en 1 heure. Ouais. En 1 heure, il y a 400 appartements. Tout est très rapide ici. Tu m'as expliqué. Tout va vite. Tu m'as expliqué qu'en une journée, ça peut... une journée, tu peux avoir acheté ton bien. C'est pas comme en France où tu vas attendre 3 semaines, 1 mois, machin. Ah non, boum. Là, c'est très rapide. Tu peux acheter en plus en crypto. Tu peux donner de la crypto et être propriétaire avec ta crypto sans avoir à la retirer et à la mettre en fiat. Donc ça, c'est un des premiers pays qui a créé cela. C'est ultra intéressant pour les investisseurs. Pour tout le monde. Et pour rebondir un petit peu sur la diversification, bon, là, j'expliquais à tout le monde un petit peu le côté IMO que tu peux diversifier, mais en crypto, c'est pareil. Tu peux diversifier dans tes investissements en crypto. Tu peux investir sur du court terme, ce qu'on appelle le trading. Tu peux investir sur du long terme, le holding. Tu peux faire des placements en crypto sur des marchés, ce qu'on appelle stacking. Tu peux investir en spot, tu peux investir en farming. Il y a plein de façons d'investir en crypto, aussi comme en immobilier. Donc, il faut juste être capable de bien diversifier son portefeuille global, IMO, crypto, bourse, start-up. Et à l'intérieur, bien à chaque fois segmenter tes investissements. Bien sûr. De toute façon, moi, c'est un peu ce que j'ai appris avec mes clients. Parce que quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais déjà fait de l'investissement IMO, mais je n'étais pas un investisseur chevronné.
Et c'est ce que j'aime aussi dans l'ultra luxe, c'est que tu rencontres des gens qui sont pleins d'histoires. Et c'est génial. C'est génial, c'est inspirant. C'est des contacts, c'est inspirant. C'est inspirant et J'aime bien ces marchés de niche. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé en crypto. Hein, parce que c'est le web 3.0, c'est la finance 3.0, l'IMO, ultra luxe. J'aime beaucoup, c'est quelque chose de très niché, mais où tu vas rencontrer vraiment du beau monde. Le but, c'est pas de faire énormément de ventes. Le but, c'est de faire que de la qualité. De toute façon, comme on dit souvent, et ça, il y en a beaucoup qui l'ont pas compris, mais l'immobilier, conseiller en immobilier, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon. Moi, je préfère dire à un client, non, ça, on n'y va pas, je vais perdre une commission en soi. Hein. Mais par contre, quelques mois après, trouver le bon projet et que mon client soit très content, plutôt que de dire, ouais, on y va, il achète, c'est pas ouf au niveau de l'investissement et qui me rappelle plus jamais. Parce que des agents immobiliers, il y en a d'autres, il y en a d'autres des très 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 compétents aussi. Il n'y a pas que moi, il y en a plein. Il y a des merguez, il y a de tout. Il y a de tout. On est sur un marché où il y a vraiment de tout. Et pareil, hein, quand tu viens à Dubaï, il y a une chose déjà qui peut peut-être aussi t'aider, c'est l'agence, est-ce qu'il est certifié RERA ? RERA, c'est l'agence détenue par le gouvernement qui régule les agents immobiliers. Donc, c'est une sorte de diplôme. Et ça, c'est des choses assez importantes aussi. Donc, ça fait pas mal de choses. Oui, totalement. Et en parlant de RERA et autres, c'est la certification, c'est ça ? Ouais, c'est une certification. C'est une certification du gouvernement de Dubaï. Ok, ouais, qui prouve comme quoi... comme quoi tu as toi notamment, tu es apte à accompagner des personnes et tout. Exactement. Il faut toujours se renseigner de toute façon. C'est ce que je dis même en crypto. Il faut toujours taper le nom de la personne sur Google, aller regarder sur Instagram un petit peu tout ce qu'elle fait. Dès que vous voyez le mot arnaque, dès que vous voyez le mot... des personnes qui font du lifestyle ou autre, notamment en crypto, il faut toujours s'éloigner un petit peu de... Faire attention. Ouais, il faut faire attention. Et en IMO, c'est pareil, il y a plein de vendeurs de rêves qui vous promettent des rendements incroyables et pourtant, c'est loin, c'est des marchands de loin sable. de tout ça. C'est marchand de sable, exactement. Des marchands de sable. Bon, mais écoute, Mathias, en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Plaisir, je pense que tout le monde en a appris un petit peu plus sur l'immobilier. Bon, ici, c'était niché Dubaï, ultra luxe, mais les amis... Le but final, c'était de vous montrer l'importance de la diversification. Il y a de la diversification en crypto, mais il faut aussi diversifier dans plusieurs types de secteurs, notamment l'immobilier. Et c'est vachement intéressant de comprendre quelque chose. C'est que l'IMO, pour conclure, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus stable, mais sur lequel tu peux quand même faire des très belles plus-values. Et la crypto, c'est beaucoup plus risqué. Les plus-values vont être certainement plus importante. Voilà, c'est un juste équilibre à avoir pour réussir ces investissements. On te remercie Mathias pour ton intervention. Merci beaucoup Thibaut. Et puis on aura peut-être l'occasion de refaire un prochain podcast. Les amis, pensez à vous abonner, liker, commenter cette vidéo si jamais vous avez des questions sur l'investissement, l'IMO pour Mathias aussi. Si vous voulez en savoir plus sur l'IMO, avoir des conseils, n'hésitez pas. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.